Hello les amis, ça fait du bien, quand on se souhaite une bonne année, de faire un point rapide sur celle écoulée et de se projeter dans la nouvelle. Ceux qui ne font pas cela, hélas, souvent végètent. Avec l'émergence d'Internet, des chaînes YouTube, des réseaux sociaux, comme chaque année maintenant depuis longtemps, on va soit annoncer des catastrophes terribles à venir pour l'année qui vient, soit raconter des histoires d'élévation de conscience ou de contact avec de supposés extraterrestres bienveillants. Le tout saupoudré pendant l'année écoulée de reptiliens dominant le monde. Et chaque année qui passe, justement, rien ne se passe. Mais la plupart des personnes continuent à écouter ces mêmes chaînes, ces mêmes personnes. Je connais par exemple une chaîne YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés qui chaque année depuis 2012 annonce des catastrophes inimaginables et des fins du monde pour l'année à venir. 2018 n'y a pas échappé, tout comme 2017, 2016. Donc on peut, en quelques clics, en remontant l'historique de cette chaîne, vérifier l'ineptie de celle-ci. Et ces chaînes continuent de plus belle, avec évidemment des catastrophes annoncées pour 2019. Cela crée, hélas, un égrégore de pensées négatives dont nous n'avons nul besoin. Car la puissance de la pensée est justement quelque chose de très fort et de très important pour la planète. Ne pensez pas que c'est anodin. L'année 2018 a été marquée, bien évidemment, en France, par les Gilets jaunes. En septembre, ma fille rentre en 6e et nous avions droit un samedi à une journée découverte du collège avec des conférences dont l'une d'elles animée par un spécialiste des réseaux sociaux venant informer les parents des dangers de ceux-ci. Alors certes, l'exercice était louable face aux dégâts que peuvent créer ces réseaux sociaux par rapport au harcèlement des jeunes. Mais quand il a abordé le sujet Facebook, ce soi-disant spécialiste a dit une chose déconcertante. En gros, que Facebook était has-been et que cela ne servait qu'à, dixit, mettre des photos de ce que l'on mange ou des photos de vacances ou de recettes de cuisine. Je lui ai répondu qu'il disait n'importe quoi, mais il a insisté. Un grand coup de coude de la maman de ma fille m'a fait comprendre qu'il était inutile d'insister. Je me demande bien comment il a modifié son discours maintenant, après la vague des gilets jaunes issus à 100% de Facebook. Et que dire de l'envahissement de toutes ces chaînes YouTube faisant de l'hypnose spectacle? Là aussi, prenez le temps et la peine d'analyser ces émissions. Vous allez y trouver tout et son contraire. Si on prend le sujet de la Terre, vous allez trouver des régressions qui vont vous amener à une Terre creuse, une Terre plate, une Terre concave ou ronde. C'est juste pour vous donner un exemple qui prouve qu'il n'y a aucun fondement à ce type d'hypnose. Vous êtes des abonnés qui participez activement à votre chaîne et nombre d'entre vous m'écrivent pour me demander mon avis sur tel ou tel sujet. Le sujet à la mode ces derniers temps fut évidemment les gilets jaunes, mais surtout des interrogations sur la volonté de nos dirigeants d'instaurer le fameux NOM, le nouvel ordre mondial. Une sorte de gouvernement mondial militaire. Et c'est d'une absurdité sans nom. Ceux qui propagent cela, depuis longtemps, ont une vision extrêmement réduite du monde, très nombriliste et centrée sur l'Occident. Comment penser une seule seconde à des pays comme la Chine, la Russie, le Japon, et bien d'autres, l'Inde évidemment, susceptibles d'être intéressés par laisser le pouvoir à un ordre mondial? Ceux qui propagent ça confondent multinationales avec à leur tête
des individus certes peu recommandables et des histoires qui font vendre. Prenez comme bonne résolution en 2019 de quitter ces marchands de la peur. Vous passerez, je vous le promets, une bien meilleure année. À l'inverse, je ne vais pas tirer à boulet rouge à ceux qui propagent toujours l'élévation de conscience et le contact imminent avec des civilisations extraterrestres bienveillantes, car leurs dégâts sont moindres. Ils ne provoquent pas la production d'égrégores négatifs, ils créent juste une déception de plus quant au 31-12 au soir. Il ne s'est rien passé. Mais comme les marchands de la peur avaient fait fort dans l'année, la déception est atténuée par le fait que les catastrophes qu'ils avaient annoncées ne soient pas arrivées. 2019 est aussi annoncé comme la énième année du contact avec les zoomos, les zoomites. Bon. Rien ne se passera, on en reparlera dans un an. Mais du point de vue scientifique, l'année qui vient de s'écouler a tout de même été exceptionnelle. On va juste citer quelques découvertes scientifiques assez incroyables. En plein cœur de l'été, des scientifiques ont découvert un tout nouveau micro-organe dans le système immunitaire humain, qui pourrait être la clé de ce qui fait que notre corps se souvient de son immunité. Chaque année ou presque, on découvre de nouveaux organes ou fonctions dans le corps humain. C'est assez fantastique de se dire qu'en 2018, on découvre encore des organes dans notre corps. Cela devrait faire réfléchir les intégristes de la médecine occidentale qui pensent tout savoir et qui en fait ne savent pas grand-chose. Hélas, cette découverte est entachée par le fait que ces mêmes scientifiques se réjouissent alors, grâce à cette découverte, de la fabrication de nouveaux vaccins. Preuve qu'ils n'ont rien compris. Car justement, d'autres scientifiques ont constaté qu'il y avait des millions de bactéries, et tenez-vous bien, des milliards de virus déposés par mètre carré par jour dans la troposphère. On fait des vaccins avant. Les taux de dépôt des virus étaient entre 9 à 461 fois plus élevés que ceux des bactéries. Alors, il n'y a nullement matière à paniquer. Nous vivons très bien avec. Et la survie d'un virus dans un nouvel écosystème dépend de la présence d'un hôte approprié. Cependant, ils peuvent survivre au transport atmosphérique. Il y a donc la possibilité qu'ils puissent avoir un effet sur un nouvel écosystème. Les virus ne sont pas seulement des pathogènes. De récentes recherches suggèrent qu'ils jouent un rôle clé dans le cycle de carbone de l'océan. Tiens. Il existe également des virus appelés bactériophages qui aident les humains en tuant justement les bactéries nocives. C'est impressionnant de découvrir que là-haut, il y a des milliards de virus au mètre carré. Cette surprenante découverte est amplifiée par une étude effectuée par le programme de recherche International Deep Carbon Observatory, réunissant plus de 1200 scientifiques de 52 pays et qui dura plus de 10 ans et qui a permis de mettre en lumière l'incroyable diversité microscopique se trouvant à des profondeurs des plus inhospitalières. Là, on va au fin fond des océans. Où l'extrême chaleur, la pauvreté des ressources nutritionnelles, l'absence de lumière ou encore la forte pression ne ferait guère imaginer une telle richesse microbiologique. Selon les chercheurs, cet écosystème souterrain représenterait 2 fois la taille totale de tous les océans réunis et aurait une masse comprise entre 15 et 23 milliards de tonnes. C'est comme trouver un tout nouveau réservoir de vie sur Terre, déclare Karen Lloyd, professeure à l'Université du Tennessee. Nous découvrons constamment de nouveaux types de vie. Beaucoup plus de vie se trouve sous terre plutôt qu'en surface. Comme on pouvait s'y attendre,
la majorité de ces organismes possèdent un métabolisme très différent de ceux connus, comme par exemple une bactérie méthanogène, découverte à environ 2,5 km de profondeur, qui a trouvé un moyen de produire du méthane dans ce milieu extrêmement pauvre en ressources, qu'elle utilise surtout pour se réparer ou se régénérer, plutôt que pour se diviser ou se reproduire. Éviter une importante réplication lui permet certainement d'éviter une forte consommation des ressources présentes qui sont très faibles. La chose la plus étrange pour moi, dit le scientifique Lloyd, est que certains organismes peuvent exister pendant des millénaires. Ils sont métaboliquement actifs, mais en stage, avec moins d'énergie nécessaire pour soutenir la vie que nous le pensions. En fait, on se demande souvent comment la vie aurait pu évoluer sur d'autres planètes, et tous les jours, on découvre des formes de vie totalement fantastiques sur notre petite planète. Et donc 2018, avec cette découverte dans la troposphère et cette découverte d'une biomasse incroyable dans les profondeurs marines, prouve à quel point nous ne connaissons rien de notre petite planète, mais rien. Pendant ce temps-là, des physiciens ont créé ce qu'ils disent être le premier appareil capable de générer des particules qui se comportent comme si elles avaient une masse négative. Alors, la masse négative est un concept difficile à comprendre, mais il est important de considérer ce travail dans son contexte. La masse est souvent observée comme une résistance ou une réponse à une force. Par exemple, il est plus difficile de pousser et d'arrêter une boule de bowling qu'une petite bille. Un objet qui se comporte comme s'il avait une masse négative se comportera de manière totalement inattendue, parce que si vous essayez de le pousser ou de le tirer, l'objet ira dans la direction opposée à ce que votre intuition vous dirait. Sinon, dans le domaine du transhumanisme, des neuroscientifiques ont réussi à établir des connexions cérébrales à 3 voies, permettant donc à 3 personnes de partager leurs pensées. Et dans ce cas précis, de jouer à un jeu du genre Tetris. L'équipe de recherche estime que cette expérience pourrait être menée à plus grande échelle, dans l'optique de connecter des réseaux entiers de personnes. Et là, on va rentrer à quelque chose dont je vous parle souvent, la noonsphère. Dans le domaine de la climatologie et de l'océanographie, on a trouvé que des animaux aquatiques pourraient jouer un rôle important dans le mélange des océans. Une idée qui est presque hérétique en océanographie, explique l'ingénieur en mécanique des fluides John Dabbery de l'université de Stanford. À l'heure actuelle, bon nombre de nos modèles de climat océanique n'incluent pas l'effet des animaux. Ou, s'ils le font, c'est uniquement en tant que participants passifs dans le processus global. Le fait d'exclure les effets des animaux est compréhensible. Il faut savoir que les créatures que l'équipe de Dabbery a étudiées dans sa nouvelle recherche sont les artémies, qui sont si petites qu'il s'agit essentiellement d'insectes sous-marins. Mais il pourrait avoir un impact significatif sur la manière dont nous évaluons et comprenons les phénomènes tels que le transport des nutriments sous l'eau, la distribution du dioxyde de carbone sous l'eau, ainsi que son rejet dans l'atmosphère. Tout cela, car lorsque des formes de vie se mettent ensemble, elles sont indéniablement plus fortes. Et cela est valable également pour les crevettes marines, ne faisant pas plus d'1 centimètre de long. Je vous mets en lien, comme à mon habitude, tous les articles inhérents à ces trouvailles, à ces progrès de l'année 2018, juste en dessous, dans le descriptif de la vidéo YouTube. Je voudrais 1 minute revenir sur mon émission Le savoir face aux marchands, celle où
j'avais appris que des chaînes YouTube faisaient payer leurs intervenants. Je le redis ici, c'est un scandale de faire cela sans le préciser, car c'est de la pure publicité. Je vois quand vous lisez un magazine, vous voyez bien que des publicités très bien ciblées au sujet sont glissées dans l'article, mais il y a le mot publicité qui le signale. Or là, de soi-disant chaînes, que l'on pourrait penser sérieuses, invitent n'importe qui pourvu qu'il paye, sans prendre le soin de faire des enquêtes sur ces personnes et en n'indiquant pas qu'elles ont payé pour y passer. Quand justement le sujet concerne des thérapeutes, cela peut mettre en danger des personnes. En gros, un thérapeute très très mauvais, un charlatan, mais ayant des sous, peut passer sur ces chaînes. Si elle ne modifie pas cela rapidement en 2019, je citerai ces chaînes, car c'est inadmissible pour moi. J'ai reçu de nombreux témoignages depuis cette émission et je n'arrête pas de tomber des nues. Je viens d'apprendre que j'étais loin des prix que j'avais annoncés. Certaines font payer jusqu'à 3 000 € pour un passage, sur des chaînes évidemment de très grande audience, et qui dans le même temps, elles sont assez malignes, invitent bien entendu gratuitement de grands noms bien connus de tous. C'est une grande arnaque. Alors vous voyez ces grandes chaînes, parce qu'ils invitent des grands noms, des gens de confiance, très bien. Puis vous dites, waouh, c'est super, bravo, lui il passe sur cette grande chaîne, cette chaîne doit être sérieuse. Vous voyez un sujet sur un thérapeute, vous voyez un thérapeute inconnu, vous vous dites, ah bah il doit être bien parce qu'il est sur cette grande chaîne, et en fait lui, c'est de la pub, il a payé, quoi. Donc, quel est le signal? L'année, justement, 2019, sur Face à Face, je vous le rappelle, c'est votre chaîne, il n'y a pas de... Vous ne payez pas pour passer, tout est gratuit, il restera. Et l'année 2019 sera riche, avec notamment un sujet que l'on m'a beaucoup demandé sur mon petit groupe Facebook, les Chroniques de Sylvano. C'est la question de savoir si l'homme a été ou non sur la Lune. Eh bien justement, le 21 juillet prochain, on fêtera les 50 ans de ce soi-disant alunissage. 50 ans, c'est aussi le temps de la déclassification de certains documents. Bien sûr, on ne déclassifie pas tous les documents, mais en regroupant, cela va permettre, comme c'est déjà le cas de la part de grands spécialistes, de démontrer, je vous le dis déjà, la totale mise en scène de cette mascarade. On commencera l'année avec du lourd, du très très lourd. Des secrets vont être dévoilés après autorisation de qui de droit. Alors, abonnez-vous si vous le souhaitez, bien sûr, pour ne rater aucune émission. Et concernant 2018, mon émission phare, Ufologie paranormale, apparition d'Ariel, nos origines, a été totalement censurée de façon très intelligente par YouTube. Et je ne sais pas pourquoi. Vous savez, sur YouTube, plus vous likez une émission, plus celle-ci est mise en avant. Plus vous n'aimez pas, plus celle-ci n'est pas mise en avant. C'est le ratio qui compte, évidemment. Je ne laisse pas sur mes vidéos les avis depuis les attaques subies par les pouces rouges, voire mon émission censure. Mais figurez-vous que cette émission phare a très vite dépassé un nombre record de pouces levés. Vous êtes certainement parmi vous qui m'écoutez, nombreux, je pense, à avoir mis un pouce levé. Mais même si je ne les affiche pas en tant qu'administrateur de ma chaîne, je peux les voir. Eh bien, regardez ce que cela donne. Zéro pouce levé, plus de 15 000 vues, 31 pouces baissés. Alors les 31 pouces baissés, on pourrait penser qu'effectivement c'est la réalité, c'est à peu près sur 15 000 vues, mais 0 pouce levé, voilà. Et comme ça, elle est distribuée nulle part, c'est-à-dire que si moi je ne la mets pas en avant, si je ne mets pas un lien à quelqu'un en disant tiens, regarde mon émission que j'ai faite, elle n'est vue strictement nulle part. Alors si vous l'avez aimé, eh ben,
Aidez-moi à mettre une claque à YouTube et merci de la partager. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des personnes qui vous entourent, mais aussi des inconnus que vous rencontrez. Je pense que si le respect de l'autre était enseigné partout dans le monde, depuis le plus jeune âge, ce monde irait bien mieux. Alors je vous souhaite, du fond du cœur, une belle année 2019 et je vous dis à très très bientôt sur Face à Face. Cela sera une année fabuleuse. Ciao, bye bye.